Re, re. Ouais, bah limite, je sais pas, mets-moi un mot au pif et juste t'as moyen de compter combien de temps je mets à commencer à le lire, s'il te plaît. Toujours 10. Ça, c'est vraiment tout, mais t'inquiète. Ouais, non, mais en fait, c'est juste que c'est chiant parce que si sur un stream comme ça, qui est censé être un stream un peu discu, j'ai 10 secondes de décalage, ce qui est énorme. Ça va être encore plus chiant si jamais je fais d'autres choses qui sont un petit peu plus sophistiquées. Et surtout 10 secondes c'est juste énorme en fait. C'est vraiment juste énorme. C'est pas dérangeant parce que je dessine, donc en soi je peux c'est viable, tu vois. Mais j'avoue que je suis pas archi convaincu. La dernière fois j'étais plus à 3-4 secondes. Et du coup faudrait que je fasse des tests en wifi à la place. Mais je suis pas forcément sûr non plus que ce soit hyper intelligent. Je sais pas. De toute façon pour ce stream on est niqué, je serais obligé de rester en 10 secondes de délai. Mais tant pis. Tant pis, tant pis. Bah merci en tout cas de ton aide, on verra. Et on va espérer que ce soit pas trop chiant. Sinon ça va me déprimer. Si je cherche pas pourquoi je l'ai mis là lui, c'est assez relou. Check. Tu t'assures quoi là tes dessins? C'est un projet de jeu de rôle autour de Donjons et Dragons. Et c'est vraiment les prémices des prémices des prémices. En gros, je m'amuse un peu à créer des personnages, à créer bientôt des environnements. C'est pour un projet particulier, ouais, c'est un projet perso. Et en gros, pour chaque personnage que j'ai écrit et que je suis en train de créer, j'essaie de faire plein de recherches différentes pour vraiment essayer de choper des caractères très précis. Donc, par exemple, pour un homme dragon, ça me prend un peu plus de temps parce que c'est compliqué pour moi et de faire un homme dragon qui soit viable et en même temps de lui donner un caractère qui soit vraiment celui que j'ai en tête. Après, c'est le principe du projet. C'est-à-dire que je veux obtenir précisément les caractères qui correspondent à chaque perso. Et du coup, si je dois passer 4 ans sur un homme dragon, bah je le ferai. Mais en soi, c'est assez cool parce que ça m'oblige aussi à faire énormément de tests un peu bizarres et d'essayer de voir si je peux vraiment réussir à le faire matcher avec mes idées ou si c'est un peu trop complexe. Et l'objectif, du coup, c'est de faire un projet graphique autour de Donjons et Dragons et, si possible, une fois que tous les personnages seront posés, de peut-être le rendre jouable et de faire des sessions de JDR autour. Donc ça peut être pas mal. Faut que je pense à regarder le chat en fait quand je parle. Parce que si jamais je regarde mon écran, ça donne l'impression que je recherche l'inspiration là-bas. Vers l'infini et l'au-delà. Mais ouais. J'ai un pote qui taffe à fond sur un projet D&D aussi, c'est un taf de ouf. Il fait quoi du coup précisément? C'est un projet perso qu'il fait aussi ou il bosse pour une boîte?
ça qui déconne en fait là. Voilà, comme ça au moins pour le coup il y a du caractère, y a pas de souci. Ça ressemble plus à rien, mais il y a du caractère. Check. Là c'est un creux, donc en fait ici ça devrait peut-être plus être un creux. J'aime vraiment bien le fait qu'il ait le museau incurvé vers le haut. Est-ce que j'essaierai pas d'augmenter un peu la taille? Putain! J'en ai marre de zoomer. Tac. Ouais bon. Pas convaincu. Bah quoi le galère, j'ai raté ce que tu m'as demandé. Mon pote il est à fond dans l'écriture, l'univers et tout ça, il a déjà une première campagne d'initiation. Mais l'univers Graphara est pas full développé je pense. Ok. Bah en vrai je serais curieux.
serais curieux, je serais curieux. Parce que comme chacun a un peu sa technique pour développer son propre univers, pour écrire ses propres personnages et tout, etc., c'est toujours un peu intéressant de rencontrer des gens qui font le même type de projet. Yeah. La plupart du temps, dans les univers D&D, la partie graphique, bah, c'est pas forcément la priorité, étant donné que tu bosses vachement à l'imagination. Mais comme moi, c'est censé aussi me servir du coup de portfolio pour du taf. Et que je trouve ça quand même vachement plus canon d'avoir des personnages qui sont tangibles et qui sont visibles. J'aime bien le fait qu'ils soient un peu comme ça retroussés, hein, ça peut être pas mal. Pour le coup, ça met un peu un côté Cobra, c'est vraiment cool. Bon, on se dira quoi sur Insta ou quoi, je te mettrai en contact avec lui si tu veux, il sera ravi, il peut en parler des heures. Avec plaisir. N'hésite pas à m'envoyer son lien. Je sais même pas si tu m'as sur Instagram ou pas, mais si tu m'as, n'hésite pas à m'envoyer son Insta ou son contact. Et oui, moi j'adore les gens qui parlent pendant des heures de leur projet, donc je pense qu'il sera ravi, et moi aussi. Bon, du coup, lui, il est plutôt bien parti. J'aimerais bien avoir quand même un minimum de cohérence entre les positions des persos. Il n'y a rien qui va entre les deux personnes. En fait, ça voudrait dire que je prends lui et je le tourne un peu.
Eh bien, merci mon petit Julien. Ce sera avec plaisir. Bon taf. Bon taf et bon après-midi à toi. Merci d'être passé, c'est toujours un plaisir. Et bisous à toi. Belle. Bah tiens, j'allais t'envoyer un message justement. Je suis HS. Ça va toi? Non. Faut que je désinstalle Rocket League. C'est trop addictif ce truc. Mais t'as joué? Oui. Putain, je te l'avais dit en plus. Je t'avais dit attention, ne tombe pas dedans. Mais ça me frustre parce que je suis mauvais sur le jeu, du coup je continue. Ah, mais c'est justement le piège dans lequel il ne faut malheureusement pas tomber. Parce que t'es reposé au moins. Non. J'ai eu mal de crâne horrible à cause de Rocket League. Ah ouais. Quel idiot. Ah, il faut que je sorte mes rêves, sinon je vais pas m'en sortir. Check. On ne puisserait pas vers l'arrière comme ça. Ok, ça c'est pas mal. Du coup, tu bosses sur la BD là cet après-midi? Oui, je vais essayer de faire ça bon. Franchement, affiler sans interruption. Ouais.
Ça va? Ça va et toi? T'as fait un méga bruit de clavier de la mort qui tue? Ah ouais? Attends, je me mets en push to talk pour toi. Oh, t'inquiète. Ah non, 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 t'inquiète pas pour ça. C'est juste Trop qu'il y a eu tard. il y a eu un méga claquement de Méga. clavier en mode putain! Eh oui, non. Je n'en suis pas encore au stade où je pète mes claviers sur mon stream. Ah, parce que tu comptes y arriver un jour. Tu comptes arriver à ce stade où tu peux le faire. Oui. Tu commences à péter un câble sur le stream, tu deviens un diva sur internet. Camille, ne tombe pas dans ça. Je tombe où je veux, quand je veux. Non, c'est trop tard, on a déjà perdu. Ah mais c'est bizarre le coup sans tes bruits de clavier. Ah ah. Est-ce que ma voix et mes bruits de clavier te manquent? Oui. Qu'est-ce que la vie sans les bruits de clavier? C'est ça. Réactive ta voix, c'est trop bizarre. Tu vas le regretter instantanément. Et voilà, je ne suis plus en push to talk. Oui. Ça va être affreux pour toi à partir de maintenant. Non. Est-ce que tu connais le théorème de Pythagore? Non. C'est quoi, c'est les trucs avec les cosinus, sinus et Non. je sais pas quoi? Non. C'est avec les triangles. L'autre nuit, au milieu de la nuit avant de dormir, je me suis dit, attends, mais le théorème de Pythagore, c'est quoi déjà?
Parce qu'il faut que je calcule le diamètre des... le diamètre. C'est Thalès. La diagonale. La diagonale des carrés sur D&D. La diagonale des carrés sur D&D. Ah oui, d'accord, Bah, ok, d'accord, ok, non, c'est bon. Non, mais je suis en train de resituer des cours que j'ai appris il y a 10 ans qui m'ont jamais servi. Ouah, ok, d'accord, oui. Du coup, effectivement, c'est effectivement Thalès. Enfin, Thalès, en tout cas, ça me parle. Mais du coup, Pythagore, je vois ce que c'est vite fait dans J'ai l'ensemble. j'ai l'impression que c'est plus que Pythagore que Thalès. Mot Mais mais c'est pas grave. Il y a Mott qui vient de débarquer en parachute sur le stream. Ah, Ah pile quand on parle de Thalès et de Pythagore. Ouais. Mode, c'est quoi le théorème de Thalès et le Parle-nous théorème du théorème de Thalès, Mott, s'il te plaît. et le théorème de Pythagore? De Pythagore. Oh, faudrait que j'allume ton stream en fait, je suis con. Bah, pas forcément. Sauf que enfin, tu vas soit m'entendre en double, soit devoir me couper, donc... C'est pas grave, j'ai mis le stream. Tranquillement. Attends, parce que ça, j'aime bien cette courbe. Elle est jolie ta chambre en vrai maintenant. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout que là, contrairement à mon avant-dernier appartement, bah là, toute la pièce, c'est que ma chambre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la cuisine, il n'y a pas tout le bordel qui est inclus dedans. Donc, c'est pas plus mal. AB sur AC égale AE sur AD. J'ai aucune idée de quoi tu parles, bot. Ah putain, c'est terrible. Je me sens si loin de mes cours de mathématiques de collège. C'était du collège ça? Je crois que c'était du lycée. Bah, c'est probablement le lycée, sauf que moi j'ai fait un lycée artistique. Du coup, autant dire qu'en mathématiques, mathématiques c'était compliqué quoi. Ah oui, J'ai fait tout à fait. littérature. Oui, mais en littérature, tu as des maths. En ST2A, tu n'en as pas forcément. Et tu n'as pas forcément des mathématiques très utiles. Tu as plus de la géométrie dans l'espace. Et même la géométrie dans l'espace, genre, je pense que déjà Thalès et Pythagore, c'est déjà beaucoup trop compliqué par rapport à ce qu'on nous demandait de faire. Eh bah non. Bah du coup, je n'ai aucune excuse et je suis désolé. J'irai passer ma soirée à réviser mes mathématiques de collège. Ouais, il y a intérêt, ouais. Les maths sont devenus une option quand je suis passé au lycée. What? Pourquoi Eh bien, tu as quoi bien ce fait. luxe? Ah, tu as eu du luxe. Moi, j'ai eu espagnol qui était passé en option, et en fait, non, c'était ça la blague. C'est qu'on nous a dit pendant un an qu'on n'était pas obligé parce on pouvait le choisir comme une option au bac. Et en fait, l'année suivante, donc l'année de terminale, on nous a dit eh bah non, en fait, c'est obligatoire. Et du coup, moi, j'avais genre déjà un mauvais niveau, j'avais que 3 ans d'espagnol, donc j'étais un peu archi nul. Pendant un an complet, donc l'année de première, j'étais convaincu que plus jamais de ma vie je ferais d'espagnol. Donc j'ai oublié tout ce que je connaissais. Et je suis reparti vraiment à zéro, j'ai archivé toutes les informations, je les ai brûlées, je les ai mis dans un disque dur que j'ai balancé sur l'autoroute. Et l'année suivante, on nous annonce que c'est en fait une épreuve obligatoire pour le bac. Du coup, on a un peu fait la gueule, on était une classe complète à genre ne plus avoir aucune base d'espagnol. Et à devoir se préparer en un an pour le bac d'espagnol. Le même bac que tous les autres. Du coup, c'était terrible. On n'était pas très motivés. Et finalement, ça s'est bien passé. Mais j'ai fait une sacrée gueule le jour où je suis allé en examen. Putain. Y a quoi de porter plainte en fait dans ce cas-là? De porter plainte. J'aimerais porter plainte contre mon lycée. Non, mais c'était juste des putains de... Des putains de débiles et c'est pas grave, tout va bien. Pas comme si ça m'étonnait. Je vais pas te mentir que, un peu comme à Bellecour, j'avais un peu fait la révolution à ce moment-là. Mais un peu comme à Bellecour, ça avait pas eu grand effet. Merde.
Donc, je pense, tu vois, c'est le truc aussi, c'est que maintenant je suis enfin devenu sage, je vais enfin pouvoir faire des études de façon saine et posée. Si jamais je reprends des études, je n'ai aucun souci avec l'administration, je n'ai aucun souci avec la direction. Roulez-moi dessus, pissez-moi dessus, je m'en fous, je ne ferai rien. De toute façon, si jamais je gueule, ça ne changera pas. Donc, faites vos trucs, prenez mon argent, ne me donnez pas de cours et pas de souci. Je serai gentil. Pas de problème. La vie, c'est comme ça. Tout Je va suis bien. devenu un C'est homme du vol. sage. Ça s'appelle le vol. J'ai appris à voler. C'est terrible. Là, j'avais un peu un lycée de couillons. C'est très triste tout ça. Ouais. Ils ont réussi à nous préparer au bac à l'ancienne réforme. Malgré le fait qu'on n'arrêtait pas de leur répéter qu'on était en nouvelle réforme. Et que du coup, les épreuves n'avaient rien à voir. Les profs étaient en mode genre, mais si, on a fait comme ça l'an dernier, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils nous préparaient des trucs qui étaient qui allaient complètement à l'encontre de ce qu'on devait apprendre, de comment on devait faire. Du coup, on a fini par faire un peu comme dans Harry Potter où ils se font une sorte de classe de Dumbledore et ils font leur propre cours dans une salle secrète. On était obligé de faire ça, on était un peu l'armée de l'institut. Et on essayait tant bien que mal de s'auto-faire des cours, ou en tout cas de s'auto-mettre au courant de ce qu'on devait faire pour le bac, parce que on a dû bouffer des pages et des pages de documents administratifs pour comprendre ce qu'on attendait de nous à la réforme. Et si on n'avait pas fait ça, on aurait tous fait hors sujet. Je trouve ça incroyable et triste en même temps. Bonjour, Dwarf Blacksmith. Toto, le fameux le Toto. Et effectivement, les boulasses de Las Vegas sont hors sujet. Mais j'aurais bien aimé en avoir au lycée. Des petites boules de feu là. Le prof est pas d'accord, bim, boule de feu. Ça aurait été vraiment vachement pratique. Tu castes Ami sur lui. Tu castes quoi? Ami sur lui. C'est Ami. le sort où tu charmes la personne et elle doit suivre. Non, ça c'est suggestion, il me semble. Je sais plus si c'est le même sort. J'avais une prof qui s'habillait de manière suggestive. Je sais pas forcément si c'est totalement raccord ou totalement dans le sujet. Est-ce que c'était une prof d'espagnol? Oui, comment le sais-tu? Est-ce que toutes les profs d'espagnol s'habillent de manière suggestive? J'avais une prof d'espagnol. Il y a tous les mecs de la classe étaient en chien sur elle. C'était incroyable. Ah ouais? Je te ramène du monde, crée un hôtel à ma gloire. Bah allez, ramène-moi du monde. Sinon, comment tu vas, Mot? Monty. Plus j'avance et plus je me dis que c'est vraiment pas ce que je veux faire. Quoi. Chier. Est-ce que t'es en train de dire que tous les profs d'espagnol sont des waifu matériels et husbando? Ça vient de la même langage, je suis con. C'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai eu une prof d'espagnol, elles étaient toujours genre fringuées comme si on était à la plage, quoi. Et ça commence à créer des hôtels à la gloire de mode dans le chat. Faut l'arrêter, ça crée un culte. Bon, elle a raison. J'aurais fait pareil. Pardon? La toute puissance. Est-ce que tu voles l'âme des gens avec ton totem? Le totel. Est-ce que tu as un totel? Un totem. Une colomotive. J'aime pas dessiner les portes.
C'est la phrase la plus bizarre que j'ai entendue aujourd'hui. Ah bon? Oh, j'ai même pas dessiné les portes là. Pourtant on a fait Pierre. Des totels. Le totem. Moi j'aime bien répandre mon langage comme ça, tu vois. À chaque fois que je dis un truc, il y a tout le monde, il y a toutes les personnes qui rebondissent dessus et on fait un nouveau mot. J'aime bien. Le totem de la colomotive. Moi je prends ça comme une forme de vénération. Ah, jusqu'à présent, je pense qu'on a tous prouvé qu'on t'admirait. Très grandement. C'est affreux. Ça gonfle mes chevilles fragiles. Vous pouvez tuer par Kalam ensuite. Pauvre Toto qui doit recommencer le totel. Le total du chèvre. Je peux commencer à créer ma nouvelle fiche de personnage vu que Jen va bientôt mourir de toute façon. Pourquoi Jen mourrait? C'est toi qui vas me tuer. Ah oui. C'est effectivement prévu. Tu vas tout détruire tout le travail que Kalam a fait sur lui-même pour essayer de devenir gentil. Voilà, ça c'est fait. Oh, 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 oh. C'est vraiment juste un putain d'Iguanodon. J'ai pas vu Mot. Je suis content que t'ailles bien. Viens, je tente de faire un brain freeze à Mot. Cette phrase n'est pas Mathilde, à est-ce que sortir de t'as son résolu contexte, bien évidemment. Est-ce que t'as résolu tes problèmes d'alcoolisme? Ouais, c'est Kem avec moi, ouais. Si t'entends un mec chelou dire des trucs bizarres dans le vocal, c'est souvent Kem. Mais chelou, non. Chelou non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je propose juste des enfants. Je propose juste des enfants à des bonbons. Oh mon dieu. L'inverse, l'inverse. L'inverse, s'il vous plaît. Retenez l'inverse. Les enfants, le dessin, ça rend pas très intelligent. Non, ça c'est sûr. Ah. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère. C'est vrai Il a 15 ans. 16 ans. 28 ans. Je ne sais plus. La dernière fois, je lui ai donné comme cadeau je sais pas si tu connais Regular Show. Pas du tout. Rigby et Mordecai, tu vois pas qui c'est? Pas du tout. C'est quoi? C'est c'est un show c'est un dessin animé sur la chaîne Cartoon Network qui est fait par Cartoon Network qui raconte la vie des colocs. La vie de Call Girl. Et ce sont tous des animaux, tu vois, des trucs comme ça.
image de profil sur Roll20, c'est Rigby, ça vient de Sochaux. Et du coup, je ne sais pas quoi l'offrir. Un hug pillow peut-être? Un hug pillow? Tu connais pas? C'est bizarre à offrir à son frère. Je sais pas. C'est bizarre. Toi, t'offres quoi à tes frères? En général, on s'offre des bouquins ou des. Enfin, c'est chiant, hein. On s'offre des bouquins ou des trucs un peu de la pop culture. Après, on aime bien, on est tous un peu là-dedans, donc c'est cool, mais j'avoue que c'est pas forcément les cadeaux les plus originaux du monde. J'avoue que pour le coup, le hug pillow, c'est pas mal original. Est-ce que je lui offrais pas justement un livre de D&D? Bah, ça va, en vrai, s'il est intéressé, why not? Bah non, il est pas intéressé, mais ça sera un cadeau pour le faire s'intéresser à ça. Mais c'est à toi de savoir si ça fait partie de ses goûts de base ou non, tu vois. Ouais. Le goût n'existe pas au Vietnam. Il y a que la dictature. Il n'y a que la Le libre. souffrance. Le, le libre pensée n'existe pas. C'est vrai, j'avais oublié. Tu offres des quoi? Allez, nous retrouver par J'offre. Instagram pour stream à tous. Bah, merci beaucoup, Thomas. Merci d'être passé et bon après-midi à toi. Il offre des assez frangins. Je ne lirai Pourquoi pas c'est le commentaire. pourquoi c'est censuré? Ah, c'est censuré. Je pense qu'elle s'est auto-censurée, sinon elle se serait fait strike par le bot. Et ce sont des sortes d'outils sexuels utilisés à des fins culinaires, j'ai envie de dire. Je sais pas. C'est des jouets pour grands enfants, on va dire quoi. C'est des jouets pour grands enfants, fameuse collection de jouets pour grands enfants. Écoute, moi t'as l'air d'en connaître. Est-ce que tu veux bien me partager tes collections avec nous? Mais à cause de moi, tu vas te faire strike par Twitch en fait. Genre j'aurais dû lancer un... tu sais, une sorte de pari avec Romain ou avec toi, de savoir genre en combien de temps je me fais ban de Twitch. En ayant commencé il y a à peine un mois, tu vois. Il y a pire sur Twitch. Hein. Ouais. Il y a bien pire. Hein. Toi tu montes pas ton boule et t'as un décolleté sur le stream. Bah tu sais pas. Ah tu fais ce genre de stream aussi? Je vais mettre une n'étais petite pas au courant. épingle. Voilà, ça. Un peu shibari. C'est ça. Je vais me stream complètement en shibari comme ça. Et je serai tout serré. Je me demande l'âge moyenne sur Twitch c'est combien? Pisclivage. Putain, c'est un joli château ce que j'ai fait. Incroyable du cul. Alors, j'ai une question. Oh, je suis intéressé. Entre le sort moquerie cruelle et prestidigitation, Ouais. lequel choisirais-tu? Moquerie cruelle, ça? Moquerie cruelle et prestidigitation. Je sais pas, ça fait quoi moquerie cruelle? Moquerie cruelle, ça fait un jet de sauvegarde de sagesse d'un ennemi. Attends, je vais te le lire. Il faut juste que je sors la carte. Moquerie cruelle, temps d'incantation à une action, portée 18 mètres, composante verbale, durée instantanée. Vous vomissez un flot d'insultes
entremêlé de subtils enchantements sur une créature à portée que vous pouvez voir. Si la cible peut vous entendre, il n'est pas nécessaire qu'elle comprenne, mais juste qu'elle devine vos intentions. Putain, c'est incroyable. Du coup, tu peux insulter quelqu'un de draconique. Elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou subir un des 4 de dégâts psychiques et avoir un désavantage de prochain jet d'attaque qu'elle fera avant la fin de son prochain tour. Les dégâts augmentent de 1 des 4 quand vous atteignez au niveau 5 et etc. Voilà. Bah, ça a l'air pas mal marrant. Après, le truc, c'est que prestidigitation, ça a pas du tout le même intérêt. Et du coup, tu vas pas utiliser les deux pour la même situation. On n'a pas. J'ai jamais vu une bonne utilisation de prestidigitation. C'est bien, tu vas le répéter une centaine de fois, ça, enfin, en entraînement. Après, si tu fais plein de trucs. C'est ça en fait, prestidigitation, ça te sert un peu pour tous les cas de figure, même si c'est vrai qu'en soi, on l'utilise très rarement. Parce qu'en soi, vu que ça peut un peu tout faire, bah, c'est pas hyper intéressant comme sort. Mais par contre, ça fera clairement pas du dégât. Et comme dit Mott, en fait, ça te sert à nettoyer les habits, à allumer des bougies, à faire des tout petits trucs qui te demanderaient une action un peu lambda, mais là au moins tu le fais en claquant des doigts, tu vois. Ça te permet d'enlever des traces de sang, ça te permet d'enlever des traces de canon, des traces de ci, de là, faire des sortes de micro-réparations. Ah, je vois. Mais c'est un peu pourri la prestidigitation. C'est un peu le truc de base que t'es censé avoir quand t'es magicien, et en même temps, c'est vraiment le sort pas marrant, quoi. Moi je pense que c'est le seul sort que je regrette un peu d'avoir pris au tout début, même si finalement on s'en est servi quand même pas mal sur l'ensemble de la campagne. Et Après, ouais, ça, quand pas même, dingue. ça peut être un bon outil d'infiltration, comme tu dis. Genre, tu Même nettoies pas, les taches de. même Même pas. pas, tu peux même pas nettoyer tes taches de sang, des trucs comme ça. Non, C'est parce qu'en fait, trop. le problème, c'est que c'est verbal, somatique, je crois. Au moins verbal et somatique, il me semble. Et C'est du verbal et coup, somatique. ouais. Et comme c'est Prestidigitation. verbal et somatique, en fait, tu peux pas le faire discrètement. Parce qu'en fait, si tu pouvais le faire discrètement, ce serait trop bien. C'est-à-dire qu'en claquant des doigts, tu pourrais faire des petits passe-passe et tout en permanence et détourner l'attention. Mais comme 90% du temps, quand tu vas utiliser prestidigitation, bah tu vas au moins parler, plus que de faire un geste, bah en fait c'est discrétion zéro. Donc en fait les gens savent que t'es en train de faire un tour de passe-passe. En tout cas c'est comme ça qu'à chaque fois ça a été traité quand on l'a fait en rencontre. Et je trouve ça un peu pourri. Si c'était juste somatique, ce serait trop bien. Parce que t'aurais juste effectivement à claquer des doigts et tu pourrais faire des petits passe-passe comme ça. Vraiment sympa. Mais la seule utilité que je trouve à prestidigitation, c'est de pouvoir détourner un peu l'attention. Et comme 90% du temps, ça marche pas de ouf à cause de la condition verbale, je trouve que c'est un peu nul comme sort. Mais à la base, c'est pensé pour pouvoir faire un maximum de choses, donc ça reste bien. Ça reste un peu un sort couteau suisse. C'est juste moi, dans mon approche, j'avoue que j'ai pas été hyper convaincu, quoi. Je sais pas quoi prendre du coup. Moi, j'ai bien envie de te dire moquerie parce que c'est plus fun à jouer. Après, ça dépend de ton perso aussi, tu vois. Ouais. Mais tu vois, le truc de moquerie, par exemple, il y a un sort, enfin, il n'y a pas un sort, mais il y a un cri de pouvoir comme ça dans Skyrim. Où en gros, quand t'as le sort complet, ça permet d'insulter, enfin de balancer des insultes à des gens super loin. Salut Mayan, j'espère que tu vas bien. Et en gros, ouais, le cri de dragon en lui-même te permet vraiment de balancer des insultes dans la tête des gens, et du coup les gens ils s'énervent de ouf, ils se retournent et ils cherchent quelqu'un, mais ils savent pas d'où tu viens, tu vois. C'est comme si ça résonnait un peu partout dans le couloir, donc techniquement tu fais somatique et verbal, mais eux en fait ça leur fait une sorte d'enchantement dans la tête où d'un seul coup ils bug et ils se disent genre waouh, on m'insulte, et tu sais ils sortent leur épée et ils cherchent mais absolument partout là où tu n'es pas. Et des fois, bah forcément, si t'es en plein milieu du couloir, bah ils vont te voir, ils vont se retourner contre toi. Mais 3 quarts du temps, ça permet juste de détourner l'attention et le mec il se barre et il cherche quelqu'un. Et t'as un laps de temps qui est défini où tu peux passer, ou alors tu peux l'assassiner, ou tu peux faire ce que tu veux. Mais t'es tranquille, quoi. Il y a Et Murmure Dissonant qui fait ça, je crois, mais je suis pas sûr que Murmure Dissonant. Murmure dissonant, je me souviens pas de ce qu'il fait lui. C'était la def. C'est quasi la même chose que Moki Cruel, mais sauf que c'est niveau 1. Ouais.
Alors, je vais. Prestidigitation, c'est utile pour empoisonner des gens. Tu peux changer le goût des aliments. Il me semble pas, hein, normalement, que tu puisses empoisonner les gens. Tu peux changer le goût des aliments? Ah oui, non, tu veux dire, genre, tu balances du poison et tu le fais passer pour quelque chose de comestible. Ah, effectivement, ouais. Attends, Effectivement. prestidigitation. C'est tellement Oui, oui, traître de faire ça. C'est tellement Mais super traître. putain, c'est hardcore quand même. Tu fais avoir un goût de bouse de vache à une pomme. Ouais, bah, en fait, moi, je l'imaginais plus dans ce sens-là. Dire que le truc un peu bête et méchant de se dire, bah, tu vas aller détourner un truc bien pour en faire un truc mal, ou tu vas donner l'impression qu'il y a quelque chose alors que non. Et c'est vrai que j'avais pas imaginé aussi l'aspect un peu traître et vicieux que tu peux avoir avec de faire bouffer des gadins à quelqu'un en lui faisant croire que ça, Moi, ce qui que me ça a le gêne goût de le pomme. plus avec, prestidigitation, c'est la portée de 3 mètres. Bah, c'est le problème, c'est que portée très courte et conditions verbales. Donc c'est pour ça que moi je Ouais. trouve que c'est pas fou. Mais sinon, murmure dissonant. Tu as de bonnes idées, camarade. J'avoue. Dis- Ça sonne des bonnes idées là. Le glas des bonnes idées. Murmure dissonant. Vous murmurez une mélodie discordante qui ne peut être entendue que par une créature de votre choix à portée, le tourmentant terriblement. La cible doit effectuer un jet de sauvegarde de sagesse. En cas d'échec, elle subit 3d6 psychiques. J'arrête pas avec ce mot. Physique ou psychique? Psychique. 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 Ah! Deep psychic, comme ça au moins c'est plus. Psychic, ouais. Voilà, Psychic psychic c'est bien. damage. Et doit immédiatement utiliser sa réaction. Ouais, ça c'est le truc le plus fort avec Murmure Dissonant. Elle oblige une créature à utiliser sa réaction, ce qui est incroyable, je trouve. Ouais. Par exemple, si tu fais ça sur un camarade, sur une créature qui est proche d'un camarade et genre ton pote, tu sais qu'il veut s'enfuir, tu fais ça et il est obligé d'utiliser sa réaction pour fuir de la personne, par exemple aussi. Ouais. Du coup, par exemple, si tu fais ça sur une créature qui est proche d'un camarade, ben, ton pote il peut faire une attaque d'opportunité sur le mob, quoi. Ok. Et ça nique la réaction du mob aussi, je trouve ça incroyable. Effectivement, ça a l'air pas mal. Ouais. Et doit immédiatement utiliser sa réaction s'il est encore disponible pour s'éloigner de vous aussi loin que sa vitesse lui permet. Voilà. Moi, c'est peur en beaucoup mieux quoi. Tu peux combo prestidigitation avec illusion mineure. Tu fais quoi avec ça? Bah du coup tu donnes un aspect un peu plus plausible à ton illusion mineure parce qu'il me semble que illusion mineure tu peux créer qu'un visuel, il y a pas de goût, il y a pas de son, il y a rien, mais si tu effectivement tu combattes avec prestidigitation c'est good, mais faut le faire en 2 temps quoi du coup. Si t'es en combat ça te prend Intéressant. trop de temps, si t'es en dehors ça dépend comment c'est pensé mais ça peut fonctionner effectivement. Sinon tu le fais avec 2 personnes, enfin avec une autre personne. Oui sinon effectivement tu le fais avec quelqu'un d'autre. Sinon tu demandes à un grand magicien d'utiliser illusion majeure. Image Ouais. majeure. Tu fais force fantasmagorique. Mec, tu fais croire qu'il est poursuivi par des poulets zombies. Et c'est bon, tu vois, genre. Il est incroyable ce sort. Les forces fantasmagoriques, c'est le meilleur sort du monde. Tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui, c'est incroyable. Enfin, pas n'importe qui, mais Bah, j'ai réussi à faire croire à un dragon qui se faisait attaquer par un autre dragon, donc si, je pense à peu près à n'importe qui. Y a pas trop de soucis là-dessus. Faut juste avoir un peu de chance. Bien sélectionner sa cible. Mais c'est vrai qu'en fait, des cibles qui ont une bonne sagesse, il y en a pas tant que ça en fait. Des petites créatures qui sont vraiment fortes en sagesse, c'est assez rare. faut diversifier. Faut avoir beaucoup de ça, faut plusieurs. Comment dire, plusieurs rencontres, type de rencontres. Ah bah. Si t'es un débuffer, j'aime bien avoir des sorts avec plein de. Genre constitution, sagesse, intelligence, sur plein de petits facteurs au cas où. Si jamais par exemple tu tombes sur un ogre, bah tu vas pas utiliser gélure parce que c'est constitution, des trucs comme ça quoi. Ouais. Par contre sagesse. Oh
Si tu fais croire à un ogre que sa propre main est un biscuit ou un... peut-être pas un biscuit, mais un truc qu'il aime bien manger, tu fais à quoi? Bah, si tu prends une créature qui est vraiment bête à la base, là, effectivement, t'as moyen de te marrer et de lui faire croire que sa main, c'est du gâteau, par exemple. Sur une créature qui est vraiment bête, ça peut fonctionner. Ça s'arrête quand il se fait Mais... mal? Quand il se prend des dégâts, ouais. Donc dans tous les cas, en fait, il va se mordre un grand coup. Soit en fait, il va partir du principe que non, soit il va se mordre un grand coup. Mais s'il se mord un grand coup, du coup, ça lui donne un jet de sauvegarde supplémentaire. Ah. Donc faut faire attention. Mais oui, techniquement, tu pourrais faire en sorte que si t'es face à une créature qui a une mâchoire hyper puissante, par exemple, et tu lui fais croire que son bras c'est un gâteau, bah il y a possibilité qu'il se le bouffe et que du coup le sort s'arrête, probablement. Mais en même temps, il s'est bouffé le bras, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le traiterais. Ouais, bah normal quoi, genre... À part si tu fais aussi croire que sa main est délicieuse. Ah. Comment t'es... C'est quoi le spell déjà? Force fantasmagorique. Force? Ouais. Et du coup, en anglais, je sais pas ce que ça doit être. C'est bon, c'est trouvé. Force, fantasme. Ouais, c'est pas... J'ai cru que c'était forme. Ta. La cible affectée est tellement Définition, ça me... persuadée de la réalité du ça me vient fantasme que pas. l'illusion peut même lui faire subir des dégâts. Oui, ça Ouais, me si par exemple tu lui fais croire que il tombe dans le vide, il va avoir l'impression de tomber dans le vide et du coup il va se prendre du dégâts. Pareil, si tu lui donnes l'impression de marcher dans la lave, il va se prendre exactement les dégâts que... Enfin, pas exactement, mais il va se prendre un nombre de dégâts qui correspondrait à peu près au damage qu'il se prendrait si effectivement il marchait dans la lave. Et il me semble que du coup c'est traité en tant que dégâts psychiques. Mais du Ouais. coup tu peux tuer quelqu'un comme ça. Tu peux lui faire croire qu'il est en train de marcher sur un tas de punaises. Et qu'il il est vraiment encerclé de punaises et que partout où il a, il va juste appuyer en permanence ses pieds contre des punaises et crise cardiaque. C'est le Putain, meilleur moyen y de a... tuer un garde. Le sort ne dit pas grand chose sur... Par exemple, si tu te fais mal, tu mords ta propre main parce que tu penses que c'est un gâteau. Tout ce que tu sais dit, c'est tant que le sort est actif, le truc va croire à l'illusion. Tu vois. Non mais en vrai c'est possible et il me semble que nous dans la campagne on ne traite pas les jets de sauvegarde si la créature se prend du dommage. Mais comme il y a énormément de sorts qui font ça et que je trouve que le sort est un peu craqué si on le propose pas cette option, Ouais, oui, je préfère. Parce que tu vois, en fait, logiquement, même s'il se mord, en fait, il est convaincu que son bras c'est un gâteau, par exemple, si tu fais ça à un troll, bah c'est hyper fort, parce que déjà ça peut lui faire un maximum de dommages d'un coup. Et en fait, si t'as pas la. Tu contrebalances pas avec le fait que, avec la douleur, il se réveille pas un peu en mode genre, tiens, c'est bizarre, je m'endors du gâteau, ça me fait quand même ultra mal. Tu sais, ça fasse une sorte de brain freeze justement dans son cerveau. Euh, je trouve que le sort est très fort, parce que pour le coup, il est très 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 fort. Même Oui, avec parce la que tu... condition d'avoir un jet de sauvegarde. Ouais, tu peux annuler... Tu peux annuler le fait, enfin, son ressenti d'avoir mal juste avec le sort. Enfin, tu peux dire, tu peux être précis en disant, il va manger sa main parce qu'il va penser que sa main est un gâteau, il va la trouver délicieuse et toute sensation qu'il aura sera que du délice. Je suppose, je sais Du pas comment dire délice. ça. Tu rends le truc sadomasochiste. Quel délice. Ouais, bah tu peux donner un caractère sadomaso en fait en soi, tu vois. Tu peux dire, tu deviens sadomaso, t'aimes les dégâts et tu. Non, ça marche pas autant comme ça, mais ça pourrait. T'imagines? T'imagines, tu donnes ça à un vampire, le truc se suicide devant toi, c'est génial. Enfin, le suicide n'est pas génial, mais figuralement parlant. C'est bien de faire un disclaimer. Oui. Bref. Oui, sinon je prendrais Moquerie Cruelle du coup. Ouais, Moquerie Cruelle, je pense que c'est bien, puis ça peut bien correspondre à certains persos. Là, si Calam, par exemple, il avait Moquerie Cruelle, ça lui irait bien, je pense. D'ailleurs, tu l'as toujours pas changé, t'as pas eu l'occasion, c'est ça? Bah là, l'occasion, je pense qu'on l'a. Faudrait que je le fasse, du coup. Mais ouais, pour le moment, j'ai pas pris le temps. Faudrait que j'en parle avec Tim. Ouais, bref.
Mais bon, faut que je prenne le temps surtout de le faire moi de mon côté. Et j'avoue que c'est un peu la flemme. vais créer un paladin. Bon, moi je regarde plus tous mes rêves, du coup je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ah ah, j'ai été concentré. Je t'ai déconcentré. Tu ne sais plus tout ce que tu fais. Je t'ai fait monologuer, maintenant je peux m'échapper et saboter ton plan diabolique. Laisse-moi monologuer. Pam, 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 pam. Sinon, cadeau. Comment ça, cadeau? Qu'est-ce qu'il y a cadeau? Blablabla, pour mon frère. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'à la base on parlait de ça. Bon après-midi, c'est pas cool ça. Merci à toi d'être passé. Cadeau pour ton frère. Non, te casse pas la tête. Je vais trouver. Même si ça me tue. Tu vois, j'ai un anniversaire aujourd'hui. Et ben je suis ravi parce que j'ai dit genre... Il faut prendre quoi? Elle m'a dit elle fait on a un cadeau commun si tu veux participer. Oui, merci, ciao, bonsoir. Bye bye les 40 jours de réflexion pour savoir quoi acheter. C'est horrible. Déjà, c'est dur de faire des choix d'achat quand t'es seul, pour toi-même, t'imagines pour une autre personne. Ouais. Un petit peu compliqué. Qui est encore là dans le chat? Que tous ceux qui sont dans le chat, lève le bras. Tu. Camille, Oui. veux-tu jouer à Secret Story? Non merci. Quelle étrange demande. On est d'accord, c'est une très étrange demande. Alors si c'était ton collègue, Je pense que je le dénonce pour harcèlement et je le fais virer. on est d'accord. Peut-être tu devrais conseiller ça. Dénonce-le! T'as pas mis de musique aujourd'hui sur ton stream si? Ah si, j'ai rien dit. Tu n'as pas mis la musique. Oui, parce que t'es mute là et du coup Ouais, t'es mute J'entends. en fait là, mec, du coup. j'entends pas. J'entends que tes belles paroles et ta voix douce. T'as fait combien de variations pour la tête là? Là, j'en suis à 2. J'ai passé la première partie du stream à faire des réglages un peu pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de régler avec la nouvelle config. Et après j'ai galéré sa mère à faire une tête qui me convenait.
La création, c'est dur, mon enfant. Ouais. J'ai entendu parler de cette théorie. Je vais filer aussi, j'ai un JDR à préparer pour le lancer dans le meujotage. Ah, pour te lancer dans le meujotage. Eh bien, bon après-midi à toi. Meujote bien. Meujote très bien même. MJT. J'espère que tu tueras tous tes joueurs. Des bisous sur votre rue. Oh, c'est gentil. De toute façon, moi dans 10 minutes, il faut que j'arrête. Puisqu'après, je ne serai plus disponible. Ah merde. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. J'ai même un joueur sup qui est ma... Merci. Bonne soirée à toi. J'ai pas compris. Moi non plus. J'ai cru que t'allais comprendre justement, que t'allais m'expliquer. J'ai même un géant supplémentaire qui aime. Tu es un joueur Qui est- supplémentaire, Harry. Qui est cette personne? Qui a signé ce contrat? T'as envie de te faire ta propre campagne? Bah à terme, ouais, j'aimerais bien. Maintenant, c'est clairement pas la prio. Et rien du tout, c'est clairement pas la prio. Hop, je viens de me péter l'orteil. Bah bravo. Super, super ça. Putain, y a rien qui me convient aujourd'hui, c'est impressionnant. Tu... Moi je dis ce stress d'avoir quelque chose d'autre derrière là, qui t'attend. Ouais, en vrai, c'est pas sûr. De toute façon, en vrai, je vais aller siester d'abord. Tout à fait. Ah, mais c'est pour ça aussi que j'ai mon stream qui rame. C'est à cause de ma putain de fenêtre Windows. Très bien, c'est noté. Calitouille. Aïe 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 aïe. Yo, 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 yo. Oh.
Ouais. Ouais. Hum. Il faudra que j'avance tout ça la prochaine fois. Je pense que de toute façon, tout ce qui va être dessin, sketch de base, je le ferai à la main maintenant que j'ai le temps et que j'ai la place. Comme ça, j'aurai plus que les lines à faire, ce sera plus rapide. Et au moins, Ouais, je serai ça plus sera, précis. ça sera plus organique et ça te Ouais. prendra peut-être moins de temps. En fait, c'est incroyable, mais j'aime pas dessiner. Enfin, genre, designer, j'aime bien sur tablette, mais dessiner, c'est horrible à quel point ça me prend du temps et à quel point j'aime pas ça, quoi. Donc, ouais, je pense que j'aurai un truc plus organique, ça me permettra de gagner du temps. Et ça me sortira un peu des écrans aussi, pour la moitié du projet. Ouais, je ferai ça, je pense. Hop. T'as un scanner? Non, ce qui fait chier, mais je pense que je le ferai au téléphone, simplement. Je pense. Pas sûr. Le téléphone, en fait, c'est pour des sketchs, le téléphone, ça suffira. Maintenant, c'est pour des dessins peut-être un petit peu plus poussés où effectivement, il me faudrait peut-être un scanner. Sauf que j'ai pas la place d'avoir un scanner. Ça coûte cher. Donc je sais pas. Soit j'essaye d'en récupérer un d'occasion, soit je me démerde sans. On verra ça. Parce qu'il faudrait bien que si tu veux scanner tes dessins, pour si tu utilises tes croquis aussi, comme ça fait partie de ton concept, tu vois. Ça pourrait être intéressant d'avoir un scanner. Ouais, mais bon, je pense que je dois me démerder au téléphone. Ok. On verra. Et en vrai, sinon, tant pis, je prendrai effectivement un truc d'occasion. Bon, en tout cas, j'arrête le stream ici pour aujourd'hui. Des bisous aux 2 personnes qui sont encore présentes. Passez une bonne après-midi et merci d'être passé.